Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Béatrice et aujourd'hui je vais te raconter d'où vient Saint-Nicolas. Tu as peut-être l'habitude de déposer le 6 décembre près de la cheminée un verre de lait et une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas, et parfois un verre d'alcool pour Saint-Nicolas lui-même, dans l'espoir qu'il passe t'apporter quelques friandises ou de la pâte d'amande. Mais sais-tu qui est Saint-Nicolas ? Patron des écoliers et des tonneliers, les artisans qui confectionnent les tonneaux, Saint-Nicolas est né en Turquie au IIIe siècle, soit il y a près de 2000 ans. En fait, il était évêque de Myre au IVe siècle et donc un homme puissant de l'Église. C'est le plus populaire des saints dans la religion orthodoxe. Et il est en quelque sorte l'ancêtre du Père Noël. D'ailleurs, comme lui, il porte le rouge et le blanc. Il est vêtu d'une grande robe blanche, une longue cape rouge et des gants blancs, sans oublier une mitre, ce drôle de chapeau en forme de losange qu'il a sur la tête, et une crosse, cette incroyable canne qui se termine en forme de Scooby-Doo. Mais alors, que raconte sa légende ? On raconte qu'il y a très longtemps, 3 enfants perdus dans les champs ont toqué à la porte d'un boucher pour lui demander de passer la nuit à l'abri. L'homme leur a ouvert avant de les emprisonner et de les couper en petits morceaux. Il les aurait alors mis dans son saloir, le lieu où le boucher conserve les viandes avant de les manger. Heureusement, quelques heures plus tard, un autre homme frappe à la porte du même boucher. C'est un évêque et le boucher ne peut pas refuser de l'accueillir. Après un repas partagé, l'évêque va dans le saloir et comprend que les enfants ont été tués. Mais l'homme a le pouvoir de les ressusciter. L'évêque, vous l'aurez compris, c'est Saint-Nicolas, et le boucher deviendra le Père Fouettard. Depuis, la légende raconte que les jours précédant le 6 décembre, le vieux bonhomme se rend de maison en maison avec son âne et le Père Fouettard pour demander aux enfants s'ils ont été sages. S'ils n'ont pas été sages, ils reçoivent un coup de fouet. Et s'ils ont été sages, ils reçoivent une friandise ou un petit cadeau. Mais où est-ce qu'on fête la Saint-Nicolas ? Longtemps, elle a été célébrée partout en Europe. Mais Saint-Nicolas n'a pas fait le poids dans la plupart des pays face à l'autre légende venue des États-Unis, celle du Père Noël. Mais la Saint-Nicolas se fête encore dans de nombreux pays d'Europe. Elle est parfois même plus populaire que Noël. C'est notamment le cas aux Pays-Bas ou en Belgique, où les enfants reçoivent leurs cadeaux le 6 décembre et pas comme nous le 25. En France, la Saint-Nicolas se fête principalement dans l'Est et dans le nord du pays, chez nous. Et sache que l'on n'a pas choisi la date du 6 décembre au hasard, car en fait, Saint-Nicolas est mort 6 décembre. Aujourd'hui, dans le Nord, la Saint-Nicolas donne lieu à des défilés. Comme Saint-Nicolas est le saint patron des écoliers, on le célèbre aussi dans certaines écoles en mangeant de la coquille, des clémentines et des spéculoos. Et peut-être que toi aussi, tu recevras aujourd'hui une petite gourmandise. Si tu as été sage, évidemment.
peux écouter les ch'tis d'histoire sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive Noël!